Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur Afro Info dès 5h43 et à la une. Des affrontements ont repris depuis 10h du matin de ce lundi 25 mars 2024. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé une nouvelle tentative de l'armée rwandaise à conquérir la cité d'Essaké. Selon la société civile locale, les affrontements sont concentrés sur l'axe Mushaki-Bihambwe. La circulation des civils reprend timidement aux alentours de la cité d'Essaké à l'ouest de la ville d'Egoma. Depuis les premières heures de ce lundi, des violents combats opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du M23. En dépit des travaux de Luanda, la situation sur le terrain demeure la même. Des détonations d'armes lourdes et légères sont au rendez-vous. Et pendant ces temps, dans les territoires d'Enyiragongo, la situation sécuritaire est restée calme en dépit de violents affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du M23 à Kibumba, dans les territoires d'Enyiragongo. Après des accrochages qui ont survenu, selon les informations recueillies auprès de la coordination de la société civile, les combats ont cessé quelques heures après avoir éclaté les week-ends derniers. Parlons toujours de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un entretien que le président Paul Kagame a accordé à Jeune Afrique le week-end passé, François Soudan, directeur de la rédaction, a posé la question. Le président Tshisekedi a déclaré qu'il était prêt à vous rencontrer sous deux conditions: le retrait de troupes rwandaises de la RDC et le précantonnement du M23. Êtes-vous prêt à accepter ces conditions? Et voici la réponse du président rwandais: je ne rencontrerai pas le président Tshisekedi tant qu'il ne reviendra pas sur ses déclarations à propos d'une attaque du Rwanda et de la nécessité d'un changement de régime, comme il en a publiquement parlé. Je dirais aussi qu'à moins que le FDLR ne se retire du Congo. Fin des citations. Et parlons à présent du sommet extraordinaire de la SADC qui s'est clôturé le samedi 23 mars à Lusaka, en Zambie. Ce sommet a dénoncé le manœuvre du Rwanda contre la mission de la SADC en RDC. Selon le communiqué publié à l'issue de ces assises, les chefs d'État de la SADC ont dénoncé et désapprouvé les démarches du Rwanda contre la mission de la SADC en RDC. Ce sommet a été consacré à l'évaluation de missions de la SADC déployées en République démocratique du Congo et au Mozambique. Après avoir été informés sur les missions de la SADC en RDC et au Mozambique, les chefs d'État de pays membres de la SADC ont indiqué que le déploiement de la SAMI RDC est conforme au pacte ayant créé la SADC et à celui des défenses mutuelles de pays membres. Ainsi, les sommets s'est réjoui de la non prise en compte de la demande du Rwanda par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. En effet, le Rwanda avait entrepris des démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Commission de l'Union africaine pour que ces instances n'endossent pas la mission militaire de la SADC en RDC. De ces faits, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a demandé de mettre le matériel de la force africaine d'attente entreposée au Cameroun à la disposition de la SAMI RDC. Outre le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, les chefs de l'État angolais Joao Lourenço, le président
Akaïn de la Zambie, les docteurs Lazarus Chakwera du Malawi et Philippe Nyusi du Mozambique et Emerson Mnangagwa du Zimbabwe, ainsi que le vice-président de la Namibie, de la Tanzanie, le premier ministre du Lesotho, le ministre de la Défense du Botswana et le ministre à la présidence d'Afrique du Sud. Et les experts des différents pays ont participé à ces sommets extraordinaires. Et le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, est arrivé les dimanches à Kinshasa en visite officielle pour des consultations en vue de renforcer la paix et la sécurité dans la région. Dans la soirée, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu son homologue en privé et les deux dirigeants vont se rencontrer encore aujourd'hui pour un tête-à-tête et une séance de travail au Palais de la Nation. Et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme a révélé dans son rapport sur le principal tendance de violation de droits de l'homme en janvier 2024 une détérioration significative de la situation sécuritaire et des droits de l'homme au Nord Kivu, en particulier dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Selon le rapport, l'escalade des affrontements entre les terroristes du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo a conduit à d'importantes violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Parmi les incidents documenté, il a été confirmé que le terroriste du M23 a forcé des personnes déplacées à retourner dans leur village d'origine malgré les risques de sécurité ou les a empêchés de fuir vers les zones plus sûres. Ces actions ont lieu dans un contexte de violence accrue, comme en témoignent les récents affrontements à Bihambwe et dans ses environs dans les territoires de Masisi vendredi dernier et en Ndumba dans les groupements Mufuni Matanda où les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été accusés d'avoir largué une bombe vers Minova, marquant une escalade dans le conflit entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. Cette crise a entraîné les déplacements de près d'1 million de personnes en RDC depuis le début de l'année. La majorité s'est dirigeant vers Goma. Cette affluence massive a provoqué de pénuries alimentaires et une flambée de prix sur le marché local, rendant les denrées inaccessibles pour de nombreux résidents d'après les informations du programme alimentaire mondial. Et c'est par ici que nous mettons un point à ces nouveaux numéros du Grand Dossier. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.